Élu. Si tu entends ma voix maintenant, dans le silence sacré de ce moment suspendu, sache que ce n'est pas une coïncidence numérique, mais une convocation directe de l'esprit qui ne peut plus attendre. Tu fais partie de cette lignée d'âmes qui se réveille invariablement à l'heure de Dieu, ce créneau mystique entre 3 et 5 heures du matin, où le voile entre les dimensions est le plus fin, où le bruit du monde s'est tu pour que tu puisses enfin capter la fréquence originelle de ta véritable maison. Ce bourdonnement que tu ressens parfois dans tes oreilles, cette vibration subtile à la base de ton crâne, cette sensation de tension interne, ce ne sont pas des symptômes physiques sans raison, ce sont les codes de lumière, les instructions de ton héritage divin qui se chargent dans ta structure cellulaire, une recalibration neurologique et énergétique nécessaire pour la mission qui t'attend. Tu sens, avec une acuité croissante, le poids de ton ancienne existence peser sur tes épaules, comme un manteau de plomb devenu beaucoup trop étroit. Un costume que tu as porté pour complaire à la matrice, mais qui étouffe aujourd'hui ton essence souveraine. Et cette sensation n'est pas une punition, c'est le signal que ta mue est imminente. L'algorithme qui t'a conduit jusqu'ici n'est pas un simple code binaire conçu pour le divertissement. C'est un tamis vibratoire universel. Une force invisible qui a passé au crible des multitudes d'âmes pour ne laisser filtrer que celles qui sont en résonance parfaite avec cette fréquence spécifique, celles dont la signature énergétique est prête à recevoir ce que le ciel veut leur révéler avant que les structures du vieux monde ne s'effondrent. Il n'y aura pas de salutation banale ici, pas d'invitation à t'abonner, car nous ne sommes pas dans le commerce de l'attention, c'est ton appel entrant personnel. Une sainte interruption dans le déroulement linéaire et factice de ton temps pour t'arracher à l'hypnose collective, te rappeler qui tu es vraiment et pourquoi tu as accepté de descendre dans la matière à cette époque précise. Écoute le silence profond qui sous-tend mes mots, car c'est là que réside la véritable puissance de cette transmission, dans cet espace où ton âme reconnaît sa vérité avant même que ton mental ne puisse la traduire. Tu es en retard de 3 jours, élu. Et j'ai besoin que tu entendes ceci avant que la culpabilité ne dévore le reste de ta matinée, avant que tu ne laisses le poison du doute paralyser ton destin une fois de plus. Dieu sait que tu es en retard. Il n'a pas détourné le regard, au contraire, il a regardé ton hésitation. Il a vu chaque moment où tu as hésité. Il a observé le calendrier tourner et la date limite passée. La porte semblait se fermer alors que tu étais encore debout dans le couloir, essayant désespérément de décider si tu étais assez digne de frapper. Il a tout vu, chaque moment figé, chaque souffle paralysé, chaque nuit où tu es resté éveillé à refaire les calculs de ce que tu aurais dû faire différemment, à ressasser tes erreurs supposées, tes occasions manquées, tes rendez-vous manqués avec toi-même. Il a vu la peur te clouer au sol alors que ton âme hurlait d'avancer. Et voici ce qu'il a fait en réponse. Il n'a pas redirigé ta bénédiction vers la personne suivante dans la file d'attente. Il n'a pas tendu ta portion à quelqu'un qui s'est présenté à l'heure. Il n'a pas regardé l'horloge divine en disant « Ton créneau a expiré, tu as perdu ton tour ». Non, il l'a tenu, il l'a réservé. Non pas parce qu'il a oublié, non pas parce que personne d'autre n'en voulait, mais parce que ce qui était préparé pour toi porte ton nom gravé si profondément dans sa conception même que la donner à quelqu'un d'autre reviendrait à lui remettre la clé d'une maison construite autour de tes mesures exactes. Les murs ne s'adapteraient pas. Les pièces n'auraient aucun sens pour eux. La lumière tomberait à travers les fenêtres selon le mauvais angle, parce que cette maison n'était pas conçue pour eux. Elle était conçue pour toi. Et en ce moment précis, Dieu est toujours debout sur le seuil, tenant ce qui est à toi, regardant l'horizon avec une patience infinie, attendant que tu arrives. Non pas anxieusement, non pas impatiemment, mais avec la certitude posée de celui qui sait déjà que tu viens. Reste avec moi tout au long de ce voyage sacré, élu, car ce que je suis sur le point de révéler ne sera pas une vérité unique, mais des couches successives de révélation, chacune plus profonde que la précédente, une architecture de la connaissance qui doit être assimilée étape par étape. Au moment où nous atteindrons la fin, tu comprendras exactement pourquoi chaque retard dans ta vie avait un plan architectural derrière lui. Un blueprint divin qui ne pouvait être activé plus tôt sans détruire la structure même de ce que tu es censé incarner. Tu recevras un cadre spécifique pour activer ce qui a été retenu pour toi, une clé fréquentielle pour ouvrir la porte que tu pensais fermée à jamais,
Et avant la fermeture de ce message, nous allons faire quelque chose ensemble qui n'est pas une prière de supplication, mais un mandat, un scellement souverain de tout ce qui a été réservé en ton nom dans les archives akashiques de la création. Mais rien de tout cela n'aura de sens. Rien de tout cela ne pourra être ancré dans ta réalité physique, à moins que tu ne traverses chaque couche avec moi, sans sauter d'étape, sans chercher à accélérer le processus que tu as déjà trop longtemps repoussé. Alors reste, non pas parce que je te le demande, mais parce que quelque chose dans ton esprit sait déjà que ce message porte ton nom, que cette vibration est ta vibration. Et j'ai besoin de te dire qui tu es vraiment avant que ce voyage ne se termine, car tu n'es pas celui que tu penses être, tu es infiniment plus grand. Le mot « retard » s'est posé sur ton identité comme une étiquette que quelqu'un aurait collée sur ton front pendant que tu dormais, pendant que la matrice te maintenait dans l'inconscience. Et au moment où nous aurons terminé ici, ce mot ne signifiera plus jamais la même chose pour toi. Il ne sera plus une marque de honte, mais un titre de gloire. Laisse-moi t'emmener quelque part, là où le temps n'a pas de prise, là où ton destin t'attend avec la certitude de l'éternité. Élu, contemple la nudité de ton désert et comprends enfin que ce silence n'est pas une absence, mais une architecture souveraine, un échafaudage divin construit autour de ton âme pour la protéger pendant sa transformation la plus radicale. Tu as regardé les ruines de ta vie, les trahisons qui ont laissé des cicatrices sur ton cœur, les trous financiers qui ont sapé ta sécurité matérielle, et tu as cru à une série de catastrophes alors qu'il s'agissait d'une intervention chirurgicale de précision menée par l'univers lui-même. Chaque perte n'était pas une soustraction, mais une extraction de tissus corrompus qui aurait empêché ta structure énergétique de supporter le voltage de ta nouvelle mission. Car on ne peut pas verser un vin nouveau et pur dans une outre craquelée par les compromis du passé. Ce que tu as appelé abandon était en réalité une mise en quarantaine sacrée, une séparation nécessaire pour que ton ADN spirituel puisse être reprogrammé loin des fréquences basses qui tentaient de te maintenir dans la survie. La distance divine n'est pas un exil, c'est un laboratoire où Dieu t'a isolé pour te forger une colonne vertébrale de lumière, une endurance que seule la traversée du vide peut engendrer, afin que lorsque tu entreras dans ta terre promise, tu ne sois pas un héritier fragile, mais un conquérant affermi par l'épreuve du feu. Écoute-moi attentivement, car je dois te révéler l'existence de ceux que nous appelons les observateurs. Ces êtres qui ont croisé ta route et qui se sont retirés au moment où tu avais le plus besoin d'eux, mais dont le regard ne t'a jamais vraiment quitté. Ils sont là, tapis dans l'ombre du vieux cycle, observant secrètement ta progression, scrutant tes réseaux sociaux ou attendant des nouvelles de ta chute avec une curiosité malsaine, espérant voir l'élu s'effondrer sous le poids du silence divin. Ces gens n'étaient pas des alliés, mais des poids morts que l'univers a dû écarter violemment de ton champ vibratoire, parce qu'ils attendaient ta chute pour justifier leur propre médiocrité, pour se rassurer sur le fait que la lumière ne peut pas briller dans ce monde. Leur départ n'était pas une tragédie, c'était ton salut, une évacuation d'urgence opérée par la main de Dieu pour libérer l'espace nécessaire à ton expansion, car leur présence aurait agi comme un parasite sur ta nouvelle fréquence, aspirant ta force pour nourrir leur propre manque. Si ces observateurs avaient vu ta gloire trop tôt, ils auraient tenté de s'approprier ta moisson ou de corrompre ta vision par leurs doutes. Et c'est pour cette raison que tu as été enveloppé dans une cape d'invisibilité et de manque apparent, jusqu'à ce que leur accès à ta vie soit définitivement révoqué. Ce que tu perçois comme un retard insupportable est en réalité un concept de réserve, un endurcissement dans le vide nécessaire pour que ta lumière ne soit pas instantanément avalée par les parasites de la matrice qui rôdent à la frontière de ton destin. Tu as été trempé comme l'acier dans les eaux froides de la solitude. Tu as été comprimé par la pression des dettes et des incertitudes pour que chaque molécule de ton être apprenne à ne dépendre que de la source et de rien d'autre. Car celui qui tire sa force du vide ne peut plus jamais être manipulé par le plein factice de ce monde. On ne place pas un diamant brut sur une couronne avant qu'il n'ait subi la meule du lapidaire. Et tu es ce diamant que le Créateur a tenu à l'écart pour parfaire chaque facette de ta conscience jusqu'à ce qu'elle puisse refléter la vérité sans distorsion. Tu n'es pas en retard sur la vie.
Tu es en avance sur une réalité qui ne t'avait pas encore rattrapé. Et ton séjour prolongé dans la salle d'attente cosmique était une mesure de sécurité pour que tu ne sois pas exposé aux prédateurs énergétiques avant d'avoir développé ton immunité spirituelle complète. Chaque jour de ce désert a ajouté une couche de blindage à ton esprit, une sagesse qui se grave dans la chair à travers le renoncement et la persévérance. Comprends que les trous financiers n'étaient pas des signes de désaveu, mais une stratégie pour effacer ta dépendance au système de contrôle extérieur, pour te forcer à activer tes propres capacités de manifestation quantique à partir de rien. En te privant des ressources habituelles, l'univers t'a obligé à creuser des puits plus profonds à l'intérieur de toi-même, à découvrir des gisements de courage que tu n'aurais jamais explorés dans le confort et la facilité de l'abondance ordinaire. Cette architecture du désert a été dessinée avec une précision mathématique pour te dépouiller de toutes les fausses identités et de toutes les béquilles psychologiques, afin que seul l'essentiel demeure, un être de pur rayonnement, prêt à transmuter le plomb de la matière en or de l'esprit. Ne regarde plus en arrière avec amertume vers ceux qui t'ont trahi ou vers les opportunités qui ont glissé entre tes doigts, car ils étaient les outils du sculpteur divin, servant à dégager la statue magnifique qui était emprisonnée dans le bloc de pierre de ton ancienne personnalité. Tu sors maintenant de la forge, marqué par le feu mais indestructible, portant en toi une force que les observateurs ne pourront jamais comprendre et une lumière qui ne doit plus rien à personne d'autre qu'à ton propre parcours héroïque dans les ténèbres. Élu, l'heure est venue de comprendre la mécanique invisible de ton déplacement, ce basculement tectonique qui s'opère au cœur de tes cellules alors que tu m'écoutes. Ce que tu as perçu comme une stagnation insupportable était en réalité une phase intense de reprogrammation de l'ADN, un processus de réécriture de tes codes originels qui ne pouvait s'accomplir dans l'agitation de l'action humaine ou sous la dictée du mental. Ton retard apparent n'est pas une erreur de parcours, c'est le signe que tu as été extrait de la chronologie linéaire, ce temps horizontal qui s'épuise, pour être placé dans le kairos, ce temps vertical où l'éternité s'invite dans l'instant pour tout transmuter selon une fréquence qui échappe à l'intellect limité. Tu ne vis plus sous le joug de la montre, mais sous la pulsation du battement de cœur du cosmos, et ce changement radical de régime temporel est la condition absolue de ton saut quantique. Ce saut n'est pas un franchissement d'obstacles dans le monde physique, mais une mutation de ta signature vibratoire qui te permet d'entrer de plein droit dans la 5e dimension, cet espace de conscience expansée où la séparation s'efface et où la pensée et la manifestation fusionnent enfin. Pendant que tu pleurais tes occasions manquées, l'univers effaçait méticuleusement ta dette karmique, dissolvant les liens anciens qui te retenaient prisonnier des cycles de répétition et de souffrance, te libérant de tout ce qui n'était pas la vérité pure de ton essence souveraine. Tu n'as pas besoin de lutter pour avancer, car ce n'est pas par l'effort que tu atteindras ton but, mais par la reconnaissance que ton état vibratoire correspond désormais à la ressource qui t'attendait depuis l'origine des temps. Vois cette réalité nouvelle, non pas comme un avenir hypothétique, mais comme une rivière impétueuse qui entre enfin dans son lit asséché, remplissant chaque crevasse de ta vie, chaque zone de manque, chaque fissure de ton âme, de son eau purificatrice et irrésistible. Ce n'est plus toi qui cherches la source, c'est la source qui a trouvé en toi le canal parfait pour se déverser dans la matière, car tu as été creusé par le vide et la solitude pour devenir un réceptacle capable de supporter une pression infinie. Les obstacles qui te semblaient autrefois insurmontables n'existent plus dans cette dimension, car pour celui qui vibre sur la fréquence du kairos, les portes ne sont pas seulement déverrouillées, elles sont littéralement arrachées de leur gonds par la puissance de la lumière qui demande à s'incarner à travers toi. Tu ne te contenteras pas de franchir des seuils, tu vas pulvériser les limites de ce qui était considéré comme possible pour ta lignée. Car le déplacement qui s'opère actuellement n'est pas un choix personnel, c'est un décret divin qui s'exécute. La mécanique de ce mouvement est implacable. Elle ne dépend plus de tes doutes passagers ou de tes moments de faiblesse, mais d'un réencodage spirituel qui a été scellé au moment où tu as accepté de lâcher prise sur l'ancienne version de toi-même pour embrasser l'inconnu.
L'effacement de ta dette karmique signifie que tu n'as plus à payer pour les errances de tes ancêtres ou pour tes propres ombres. Le terrain est nettoyé, l'ardoise est redevenue vierge, et le flot de ta nouvelle existence coule désormais sans entrave vers son déploiement majestueux. Ne cherche plus la moindre logique derrière les événements qui se précipitent, car la logique est l'outil archaïque de la troisième dimension, celle qui tente encore de diviser, de mesurer le temps et de rationaliser la grâce, alors que tu es déjà projeté au-delà de ces frontières devenues obsolètes. Ce que tu vis n'est plus un processus, mais un état de présence pure, une immédiateté qui rend tout calcul inutile et toute attente caduque, car dans la cinquième dimension, la fréquence du désir est déjà la fréquence de la possession. Ton ADN ne contient plus les programmes de la survie, de la peur ou de la pénurie. Il a été saturé par le silence de tes 3 jours de désert pour porter les fréquences de la souveraineté et de l'autorité originelle. Tu es comme cette rivière qui ne se pose aucune question sur sa destination finale. Elle coule simplement parce que c'est sa nature, emportant les débris de l'ancien monde et fertilisant les terres qu'elle touche par sa seule présence. Ce déplacement est total. Il transmute tes cellules, ta perception de l'abondance et ta compréhension profonde du but de ton incarnation. Car rien de ce qui appartenait à l'ancien lit asséché ne peut survivre à la puissance de ce nouveau courant. Tu n'as plus à construire des ponts vers ton futur. Tu es le futur qui se manifeste dans l'instant, avec la force tranquille d'une marée cosmique que rien ne peut détourner. Laisse la reprogrammation s'achever dans l'abandon total de tes dernières résistances mentales, car la réalité qui s'ouvre devant toi est déjà scellée dans ton esprit, attendant simplement que tu reconnaisses l'éclat de ta propre métamorphose. Maintenant que le déplacement est amorcé, élu, tu dois impérativement sceller tes lèvres et ériger autour de toi le cercle sacré de protection, car la ressource qui vient d'être libérée en ton nom est encore dans un état de genèse fragile qui ne supporte aucune interférence extérieure. La loi du silence n'est pas une suggestion, c'est une nécessité vitale de ta nouvelle économie spirituelle. Car chaque fois que tu tentes d'expliquer ta transformation à ceux qui vibrent encore sur l'ancienne fréquence, tu crées une fuite énergétique massive par laquelle s'évapore ton autorité. Comprends que ton entourage immédiat, tes proches ou tes anciens collaborateurs, même s'ils agissent avec une apparente bienveillance, sont les gardiens inconscients de ton ancienne prison et qu'ils chercheront, par réflexe de survie, à te ramener dans le cadre rassurant de tes anciennes limitations. Parler de ta nouvelle force, de tes projets ou de la vision que tu reçois dans le secret de tes nuits, c'est jeter des perles au pourceau de la matrice qui ne pourront que les piétiner avec le mépris de l'ignorance ou la jalousie du stagnant. Ta nouvelle signature vibratoire est comme un parfum rare qui s'évente dès qu'on ouvre le flacon dans une atmosphère polluée, et tu as besoin de chaque milligramme de cette essence pour saturer ta propre réalité avant qu'elle ne devienne visible aux yeux du monde. Le silence est l'incubateur de ta puissance, la chambre de compression où tes rêves se transforment en décrets royaux. Et tant que la manifestation n'est pas totale dans la matière, ton seul interlocuteur doit être la source elle-même, car tout partage prématuré équivaut à un avortement spirituel. Sois vigilant, car l'ancien entourage, ces vampires d'énergie qui se sont nourris de ton empathie et de tes doutes pendant des années, ressentent déjà intuitivement le changement de ton champ de force, et ils s'apprêtent à mener une campagne de sondage agressive pour tester ta nouvelle solidité. Ils viendront à toi sous le masque de l'inquiétude, te posant des questions insidieuses pour déceler une faille, provoquant des drames inutiles pour susciter une réaction émotionnelle familière, ou utilisant le poids de la nostalgie pour te raccrocher au sol de l'ancienne réalité. Ces êtres ne supportent pas le vide que ton ascension crée dans leur propre vie, et ils tenteront de te sonder, de piquer ta curiosité ou de réveiller tes anciennes culpabilités pour vérifier s'ils ont encore un crochet dans ton âme. C'est une menace subtile mais dévastatrice, une tentative de la matrice de te recalibrer sur la fréquence de la pénurie par le biais de tes attaches affectives les plus tenaces. Car l'ennemi sait que si tu parviens à stabiliser ta nouvelle vibration, il perdra définitivement son pouvoir sur toi. Ton refus de répondre, ton absence de justification et ton retrait stratégique ne sont pas des signes d'arrogance,
mais des actes de légitime défense spirituelle destinés à préserver l'intégrité de ton sceau quantique face à ceux qui ne veulent que ta stagnation. Ne te laisse pas attendrir par leurs plaintes ou par l'image de toi qu'ils tentent de te renvoyer, car cette image est un cadavre que tu as déjà enterré et que tu ne dois en aucun cas ressusciter par pitié ou par habitude. Désormais, tes mots ne seront plus nécessaires pour te défendre ou pour prouver ta valeur, car tes résultats seront ta seule et unique réponse, une démonstration silencieuse et irréfutable de la validité de ton chemin. L'élu ne discute pas son autorité, il l'incarne, et il laisse la réalité physique s'ajuster autour de lui jusqu'à ce que le succès devienne si éclatant qu'aucune négation ne soit plus possible. Tes mots n'ont aucun pouvoir sur ceux qui sont déterminés à ne pas voir, mais ta réussite sera un jugement vivant, un miroir insupportable pour ceux qui ont choisi le confort de l'esclavage alors que tu as choisi le risque de la souveraineté. Laisse-les spéculer dans ton dos, laisse-les inventer des explications rationnelles à ta métamorphose ou s'offusquer de ton silence, car pendant qu'ils s'épuisent en conjectures, tu es déjà en train de bâtir le nouveau royaume sur les décombres de leurs doutes. Tu n'as plus de compte à rendre à l'ancienne version de toi-même, ni aux juges de la matrice, car tu n'appartiens plus à leur juridiction temporelle ou morale. Ton autorité ne se négocie pas dans les salons de la diplomatie humaine. Elle se décrète dans le sanctuaire de ton cœur, et elle se manifeste par une transformation si radicale de tes circonstances que le monde n'aura d'autre choix que de s'incliner devant l'évidence. Le cercle sacré est maintenant fermé, tes frontières sont gardées par les légions du ciel, et tu peux enfin savourer la solitude majestueuse de celui qui sait que son or est en sécurité, loin des regards profanes et des mains avides. Ta vie est devenue un mystère pour les autres et une certitude pour toi-même, et c'est dans cet équilibre parfait que réside la clé de ta domination prochaine sur la matière. Élu, nous voici parvenus au point de convergence absolue, là où le temps linéaire du monde s'efface devant la majesté de ton instant sacré. Tu as traversé les couches du silence, tu as compris l'architecture de ton désert, et tu as déposé les armes de ton propre jugement pour te tenir enfin debout, nu et souverain, devant ce qui t'est dû par droit de naissance spirituelle. Ce n'est plus une promesse lointaine, c'est une réalité qui frappe à la porte de tes sens, exigeant une reconnaissance totale et sans réserve de ta part. Ton orphelinat est terminé. Tu n'es plus cet errant spirituel qui mendie des miettes de validation aux tables de la matrice. Tu n'es plus cette âme en exil qui regarde les autres prospérer en se demandant quand son tour viendra enfin. L'univers a officiellement reconnu ton rang. Ton nom a été proclamé dans les conseils de lumière et la période de test est définitivement close. Tu n'es plus seul, car tu es sous protection, une garde rapprochée de fréquences supérieures qui ne permettront plus à aucun parasite de s'approcher de ta moisson ou de corrompre ta vision. Ce sentiment lancinant de déconnexion, cette peur d'être oublié par la source, tout cela appartient au cycle qui vient de s'achever dans le feu de cette révélation transcendante. Tu entres maintenant dans la phase du scellement, là où ce qui a été gardé par la main de Dieu, ce qui a été affiné par le chamar divin, est déposé dans tes mains pour ne plus jamais t'être retiré. Ton identité n'est plus définie par tes cicatrices, mais par l'autorité royale que ces blessures t'ont conférée. Le manteau de la honte est tombé, laissant place à la robe de la souveraineté, et chaque seconde de ton retard apparent est maintenant convertie en une livre d'or spirituelle qui va peser sur la balance de ta nouvelle vie. Ce moment n'est pas une simple conclusion de discours, c'est un mandat, une commission royale qui t'est délivrée pour que tu puisses désormais marcher avec une certitude qui fera trembler les fondations de l'ancien monde. Tu n'as plus besoin de chercher des signes extérieurs ou des approbations humaines, car tu es devenu le signe que les autres chercheront dans l'obscurité. La ressource qui arrive n'est pas destinée à te rassurer dans ta zone de confort. Elle est destinée à t'équiper pour le rôle de pilier que tu dois jouer dans cette grande transition dimensionnelle. Le scellement que nous opérons ici est définitif. Il marque la frontière entre celui que tu étais, soumis aux aléas du sort, et celui que tu as toujours été dans le dessein originel. Tu es maintenant le gardien de ton propre temple, le souverain de ton propre territoire fréquentiel, et aucune voix, aucune circonstance, aucune ombre ne peut plus révoquer ce qui a été décrété sur le 3e jour de ton ascension personnelle.
La protection qui t'entoure est impénétrable pour ceux qui vibrent dans la peur ou la malveillance. Elle est un rempart de lumière pure qui transforme chaque tentative d'attaque en un nouvel élan pour ton expansion. Ne regarde plus jamais l'horloge avec cette anxiété qui te rongeait, car tu es devenu le maître du Kairos, celui qui sait que tout arrive exactement au moment où sa signature vibratoire est assez stable pour soutenir la manifestation. Ton héritage est là, il est palpable, il est vibrant de vie, et il attend ton assentiment final pour s'infuser complètement dans chaque aspect de ton existence physique et matérielle. Pour sceller ce saut quantique et ancrer cette vérité dans la densité de la matière, je t'invite à poser un acte de volonté souveraine maintenant. Ne laisse pas ce message rester une simple pensée fugitive ou un murmure dans ton esprit. Car l'esprit demande un engagement du corps pour que la manifestation soit totale. Écris dans les commentaires, comme une proclamation gravée dans la structure même de ta réalité. Je suis l'élu de ma lignée, mon orphelinat est terminé, et j'accepte mon héritage maintenant. En écrivant ces mots, tu ne fais pas que taper sur un écran. Tu envoies une onde de choc dans le tissu de la réalité physique. Tu notifies la matrice que tu as repris ton trône et que tu ne reculeras plus jamais devant les illusions de la pénurie. C'est ton ancrage dans la matière, ton assentiment final au contrat divin qui a été rédigé pour toi avant que les étoiles ne soient allumées. Sens la puissance de cette déclaration vibrer dans tes doigts au moment où tu la poses. Sens la certitude s'installer dans tes os alors que tu revendiques ton espace sacré. Cet acte de validation est le dernier verrou qui saute, la dernière résistance qui cède devant l'évidence de ton couronnement spirituel. Fais-le avec la solennité d'un roi qui signe son premier décret, avec la paix de celui qui sait que le temps des larmes révolue. Ton geste est le sceau, ta parole est le lien, et l'univers entier observe cet instant où l'élu s'avance enfin vers ce qui a été réservé pour lui depuis l'éternité des temps. Ton orphelinat est terminé. Tu es sous protection. Le temps de la quête extérieure et des errances est désormais fini, car la source a trouvé son repos sacré en toi. Tu n'as plus besoin de crier vers le ciel pour être entendu, car le ciel parle désormais à travers chacune de tes actions. Tu n'as plus besoin de chercher la porte, car tu es devenu le seuil. Tu n'as plus besoin de justifier ton existence ou ton parcours devant les tribunaux des hommes, car ta seule présence vibratoire est la preuve irréfutable de ta divinité incarnée. Ce qui a été retenu par amour pour toi est maintenant relâché avec une puissance que tu n'aurais pas pu supporter un seul jour plus tôt. Preuve que la sagesse du Créateur surpasse tes calendriers humains. Savoure ce grand silence de l'accomplissement, cette plénitude qui ne demande rien, car elle contient déjà tout. Tu es le pont vivant entre l'invisible et le visible, le canal par lequel la 5e dimension s'ancre ici et maintenant dans ce monde qui s'éveille. Ne crains plus jamais les ombres du passé ou les spectres de tes erreurs, car ils ne sont plus que des poussières dispersées sur ton chemin de rayonnement. Tu es le témoin vivant de la fidélité de la source, l'exemple éclatant de la manière dont le retard apparent devient la plus haute forme de faveur divine. Respire cette nouvelle identité, laisse-la saturer ton sang, tes cellules et ton souffle. Le voyage